Un accoutrement royal qui marque une symbolique unique pour une solennité des grands jours autour du feu. Pour les chefs traditionnels Bétis, centre, sud et est, vivants et résidents dans le Vouri. Une action forte pour une adhésion de l'engagement à soutenir le candidat du parti au pouvoir lors de l'échéance du 12 octobre prochain. Nous sommes ici pour inviter nos frères, nos concitoyens, éviter tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent apporter leur contribution à voter le président Paul Biya. C'est pour cela que nous sommes ici. Donc depuis des années, nous le faisons et nous voulons le faire avec toutes les autres communautés. Nous sommes apportés à amener notre soutien au Père de la Nation, qui n'est autre que Son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. Nous sommes amenés à appeler à tous nos frères et sœurs qu'il est temps de s'aligner comme un seul homme et de se mettre derrière le chef de l'État. Un appel du pied auprès des acteurs à œuvrer pour la paix, mais également pour une mobilisation tout azimut pour le grande assemblée coutumière dans les prochains jours. Nous sommes dans une période très délicate. Il est très important que nous puissions sensibiliser la population pour que les choses se passent dans la paix. C'est aussi le rôle premier, je pense, de chaque autorité traditionnelle, nous qui sommes garants des traditions et garants aussi de la paix des populations. Donc, ma présence ici apporte cette paix, garantit cette paix à tous les villages du côté du Mungo. Comme un seul homme, un soutien de plus, mais pas de trop, qui s'inscrit dans la continuité de ce peuple à soutenir les idéaux nationaux. La paix et la cohésion sociale doivent rester au cœur du travail des médias en cette période électorale. C'est le message fort adressé aux professionnels de médias à Douala lors d'un déjeuner de presse offert par le régulateur, le Conseil national de la communication. Nous avons attiré l'attention de la presse sur la presse doit donner une information équitable et juste. La presse citoyenne pour informer les citoyens pour qu'ils prennent des décisions propices. Dans un élan d'encadrement et d'invite à plus de responsabilité en cette période électorale devant les patrons de presse, il a mis en garde les acteurs contre les dérives médiatiques. Des kits mobiles digitales qui peuvent nous aider dans toutes les grandes villes du pays et monitorer en temps réel tout ce qui se passe à travers les télés, les radios locales. Et cela va nous aider à avoir une appréciation juste de ce qui est en train de se véhiculer à travers les différentes radios et télés à travers le pays. Troisièmement, nous avons des manuels bilingues que je appelle le guide pour la presse. Et ça va aider la presse à connaître ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent éviter pendant cette période électorale. Pour mener à bien cette mission, un guide de la presse sera mis à disposition au sein de la corporation aux bonnes pratiques avant, pendant et après les élections sur ce qui doit être et ne doit pas être fait. C'est une jeune équipe talentueuse et surtout dynamique et ambitieuse pour mener à bien une noble mission, c'est de valoriser le 7e art africain à travers une plateforme ici signée. Donc la conférence de presse de présentation du projet adresse une bonne partie de la presse culturelle locale. Ici CinéPro, c'est un tout nouveau service, le produit que nous lançons aujourd'hui. Donc c'est un ensemble de services destinés aux professionnels du cinéma, qu'ils soient des acteurs, des réalisateurs, des maquilleurs, des directeurs de photographie, des scénaristes. Donc le but du service ici CinéPro, c'est de permettre aux créateurs et aux acteurs de promouvoir leurs services, de se faire connaître. Donc les acteurs et les créateurs sont invités à venir sur notre plateforme, à créer un compte afin de renseigner leur portfolio, tous les films et productions cinématographiques auxquels ils ont participé, quel rôle ils ont joué, afin de se constituer un portfolio en ligne. C'est donc un moyen d'accompagnement des professionnels du cinéma dans le continent en agissant comme un lien entre créateurs, l'industrie et le public, tant en Afrique qu'à l'international. L'initiative va au-delà de l'accompagnement. Nous avons créé ce service CinéPro là pour ces créateurs-là
À côté du service ici Cinépro pour les créateurs, nous avons également ici Cinépro pour les festivals. Et ça, c'est un service, c'est une solution digitale que nous proposons aux festivals de cinéma. Nous proposons de créer un site internet métier et une application mobile qui leur permet de digitaliser entièrement leur festival, du programme à la gestion des projections, les avis et les critiques des utilisateurs sur les films qui sont projetés, également même des rappels sur les... Tout ne s'arrête pas en si bon chemin. Tout a été prévu pour les cinéphiles qui n'ont pas été les laissés pour compte, bien que les salles de cinéma soient inexistantes au Cameroun. Nous avons le service ici Cinépro pour les salles de cinéma. Donc, aux salles de cinéma, ce que nous proposons comme service, c'est la vente de leurs tickets, les tickets de cinéma, directement sur notre plateforme, ou la création, pour ceux qui le souhaitent, d'applications mobiles métiers ou de sites internet métiers sur lesquels ils peuvent vendre leurs tickets également en ligne. Et enfin, nous avons... toujours pour les salles de cinéma, la proposition de vendre leurs tickets directement sur notre plateforme en échange par exemple des commissions, etc. Donc vraiment ici Cinépro, c'est un ensemble de services, comme je l'ai dit, destinés aux professionnels du cinéma et qui va globalement pour nous contribuer à rendre ces professionnels plus visibles. C'est donc un service sur mesure des métiers du cinéma et connexes qui se retrouvent. Action louable, projet ambitieux et à quand le retour dans les salles de ciné au Cameroun. Actualité en ligne en ce 28 août 2025. Économie, sécurité alimentaire, le groupe Dangote au Nigeria et le gouvernement éthiopien inaugurent une ambitieuse usine d'engrais de 2,5 milliards de dollars à Gote, capable de produire 3 millions de tonnes par an. Ce projet vise à réduire la dépendance du continent aux importations de fertilisants et renforcer l'industrialisation locale. L'Éthiopie détient 40% du capital, Dangote Group 60%. Économie et société vers l'autonomie, une lettre appuie une transition urgente de l'aide internationale vers une économie sociale et solidaire africaine. Le continent se tourne vers l'appui aux entreprises communautaires, aux emplois locaux et à l'impact durable en misant sur des modèles économiques fondés sur l'inclusion, les investissements et la réinjection des bénéfices dans les communautés. À Paris, la France et le Sénégal affichent leur volonté de renouveler leurs relations. En effet, en visite officielle en France, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu dans la matinée du mercredi 27 août à l'Élysée par Emmanuel Macron pour un petit déjeuner de travail à l'issue duquel Dakar et Paris ont affiché leur volonté de renouveler et de renforcer leurs relations. Alors que le président sénégalais a qualifié de chaleureux l'accueil de son homologue, le chef de l'État français a évoqué lui un excellent entretien. Ces échanges bienveillants interviennent alors que depuis l'alternance politique au Sénégal, le pouvoir en place n'a de cesse d'affirmer son indépendance vis-à-vis de la France, tant et si bien que depuis un peu plus d'1 an, les deux pays ont engagé une revue de leur portefeuille de partenariat qui devrait déboucher bientôt sur un séminaire intergouvernemental. Objectif de cette démarche, selon l'Élysée, s'assurer que les actions de coopération engagées soient en adéquation avec les priorités du nouveau pouvoir sénégalais. Aux États-Unis, les autorités de régulation américaines ont approuvé mercredi 27 août dernier la mise à jour du vaccin Covid tout en limitant son utilisation chez de nombreuses personnes. L'agence américaine des médicaments FDA a ainsi autorisé l'application de 3 nouveaux vaccins pour des personnes âgées de plus de 65 ans, jugées plus vulnérables face aux formes graves de la COVID-19. Il s'agit des vaccins Pfizer, Moderna et Novavax. Défense globale, coopération renforcée, l'exercice militaire biennal Exercise Bright Star 2025 débute en Égypte. L'Inde y déploie plus de 700 soldats, soulignant l'importance croissance des partenariats multilatéraux pour la sécurité régionale. Droits des femmes, célébration et progrès, les Émirats arabes unis célèbrent le 10e Emirate Women's Day sur le thème Main dans la main, nous célébrons 50 ans. L'occasion de saluer le rôle croissant des femmes dans la gouvernance, l'éducation et l'économie, inscrit dans l'esprit de l'année de la communauté. Et puis géopolitique, symbole de puissance alignée à Pékin, Kim Jong-un de la Corée du Nord et Vladimir Poutine de Russie défileront aux côtés de Xi Jinping lors d'un défilé militaire marquant leur première apparition commune en public. Un message fort de défiance face à l'ordre occidental et de solidarité entre nations. C'est tout pour l'actualité en quelques lignes ce jour.